la console. En effet, il y a très longtemps qu'elle est établie dans notre région. Tout récemment, le 1er septembre 1989, elle devenait la Stone Consolidated Incorporated, une filiale à part entière de Stone Container Corporation, suite à son acquisition par cette dernière au début de l'année 1989. Elle se divise actuellement en deux groupes principaux. Le groupe fabrication, ou celui des usines de pâte et papier, et le groupe domaine forestier et bois d'œuvre. Ce dernier s'étend aux régions des Maritimes, du Saguenay, de l'Outaouais et de la Mauricie. Nous nous attarderons plus spécifiquement à la division Saint-Maurice. Son rôle est d'approvisionner en fibres ligneuses de qualité les trois grandes usines de fabrication de pâtes et papiers appartenant à la compagnie dans la région, soit la Laurentide à Grand-Mère, la Belgo à Shawinigan et la Wayagamack à Trois-Rivières. Qu'entend-on par approvisionner en fibres? Il s'agit de fournir le matériel, plus spécifiquement le bois, sous forme de rondins et de copeaux, nécessaires en tant que matière première à la fabrication même du papier. Cette matière ligneuse peut provenir de différentes sources. Premièrement, des opérations forestières de la division Saint-Maurice, représentant quelque 40% de l'approvisionnement total. Deuxièmement, de l'achat de bois rond provenant des producteurs privés pour un autre 20%. Et finalement, de l'achat de copeaux produits par diverses scieries, correspondant à 40%. Peu importe la provenance du dit matériel et quelle que soit sa forme, il faut que la division Saint-Maurice respecte les termes de son mandat qui est de fournir à chaque année approximativement 850 000 tonnes métriques anhydres de bois de qualité, ce qui équivaut à la quantité de papier nécessaire au tirage d'un quotidien, tel le Nouvelliste, pour une période de près de 100 ans. Cette notion de qualité est primordiale quant à la fabrication du papier et les contrôles nécessaires ont été mis en place de façon à s'assurer que la fibre respecte les critères et normes établis. Ce mandat représente un défi énorme, ce qui exige une planification et une gestion bien structurée mais assez souple pour répondre à un changement rapide des besoins. La venue du régime forestier et de la loi 150, basée sur le principe du rendement soutenu et de l'utilisation polyvalente de la forêt, oblige l'intensification de cette planification et la mise sur pied d'un système de gestion encore plus élaboré. OK, Jean-François, après ça, là, tu me donneras ton idée, qu'est-ce que tu en penses? Là? Avec les nouvelles normes du ministère, il va falloir identifier comme il faut tous les secteurs avec coupe de protection de la régénération. C'est important. Et il y a des tiges, avec les crédits de droit de coupe qu'on peut obtenir. Très bien identifier ça. Il faut dès lors préparer et mûrir des plans à long terme qui couvriront les activités de sylviculture et de récolte nécessaires au maintien du rendement soutenu qui se définit comme étant le volume de bois que la forêt peut produire année après année et à perpétuité. Ces plans doivent être régulièrement mis à jour. Une planification forestière adéquate a toujours été le souci numéro 1 de la compagnie. La réalisation de ce travail implique plusieurs étapes. Tout d'abord, on doit déterminer ce qu'il faut récolter et où le récolter. En ce qui a trait aux essences de bois exigées par les usines de fabrication de pâte et papier, on peut mentionner qu'en grande partie, ce sont les essences résineuses, sapin, épinette, pin gris et un peu de bois feuillu, ce dernier ne totalisant que 5% de la quantité de bois requise. Quant à savoir où le récolter, voilà une question un peu plus complexe. En effet, où trouver ces tonnes et ces tonnes de bois? La division Saint-Maurice doit procéder à des inventaires importants afin de localiser les zones optimum et propices à la récolte. Attention, ce n'est pas tout de vouloir récolter, il faut toujours garder à l'esprit le respect du rendement soutenu. Si on planifie de couper à tel endroit, on doit aussi planifier à ce même endroit les travaux sylvicoles adéquats afin de remettre le territoire en production et y accorder le suivi nécessaire. Cette planification doit aussi se faire dans le respect de l'utilisation polyvalente de la forêt et la protection de la ressource dans son ensemble. Cela comprend évidemment la protection de la faune, des cours d'eau et de l'ensemble du milieu forestier. À cette notion du respect de chacun, d'importantes actions se sont accolées. La protection des habitats fauniques, dont un exemple est la protection des aires de confinement d'orignaux dans les secteurs de récolte. Le maintien de lisières boisées le long des cours d'eau afin d'éviter les risques d'érosion. La récolte partielle dans ces lisières visant entre autres l'établissement et le développement de la régénération forestière. Et la localisation des chemins forestiers de façon à minimiser l'impact sur tous ces plans d'eau et ruisseaux. La division Saint-Maurice, comme l'ensemble de l'industrie forestière, endosse ce principe de l'utilisation polyvalente de la forêt.
Autrefois, les inventaires associés à la planification et au suivi des interventions forestières exigeaient l'embauche de plusieurs personnes pour recueillir toutes les données nécessaires. Aujourd'hui, la division Saint-Maurice s'est dotée d'équipements informatiques des plus modernes. En ce domaine, la compagnie a innové au Québec avec l'acquisition d'un système informatisé de gestion permettant l'analyse et la synthèse des données forestières nécessaires à la planification et au suivi des diverses interventions. Grâce aux nombreuses informations accumulées, ce système fournit rapidement les données de volume et de localisation des peuplements. Il permet aussi la production de cartes thématiques complexes. Dans le même domaine, la compagnie a aussi fait l'acquisition de micro-ordinateurs portatifs utilisés sur le terrain même lors des inventaires et ce, afin d'emmagasiner toutes les données requises. Érable à sucre, 34, classe B. Lorsque l'on a bien identifié où intervenir, il faut planifier les méthodes de récolte appropriées et ce, en respectant les objectifs visés. Le choix des méthodes de coupe se fait selon le type de peuplement. Tout d'abord, il y a la coupe à blanc, fort contestée, mais plus adaptée au peuplement résineux mûr. Avant de porter quelque jugement que ce soit, il faut considérer qu'il s'agit de la seule méthode applicable à grande échelle au peuplement mûr. Ce genre de coupe est limité à un maximum de 250 hectares d'un seul tenant. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la division Saint-Maurice a l'obligation de prévoir et de réaliser une remise en production adéquate. Une deuxième méthode peut être appliquée lorsque la régénération préétablie est suffisante. On procède alors à la coupe avec sentier de débuscage espacé de façon à protéger la nouvelle régénération. Une troisième méthode, la coupe de jardinage, est appliquée dans les peuplements feuillus et mélangés. On procède à une récolte partielle des tiges marchandes, soit environ le tiers, de façon à permettre l'augmentation de la croissance et de la qualité des tiges résiduelles. Le choix des arbres à enlever se fait selon des normes bien établies permettant l'atteinte de l'objectif de cette méthode de coupe. Lorsque la qualité des tiges sur pied ne permet pas l'application de la coupe de jardinage, c'est la coupe partielle qui est utilisée dans ces types de peuplements. Comme vous avez pu le constater, il a fallu beaucoup de temps et d'efforts pour en arriver à la coupe du bois, voire même l'installation de camps forestiers lorsque les opérations doivent s'effectuer loin des zones habitées. Par exemple, le camp Bélanger, situé non loin de Kaycé, à quelques 350 km du centre Mauricie, est en mesure d'offrir des facilités de gîte et de pension à plus de 200 travailleurs. Une nourriture variée et de qualité a toujours fait la réputation de ces camps forestiers qui comprennent aussi des services d'infirmerie, de comptabilité et de réparation mécanique indispensables aux opérations forestières modernes. La franche camaraderie a toujours caractérisé les moments de détente lors de ces séjours loin de la famille. Maintenant, passons à une autre étape importante qui consiste en la récolte elle-même. Pour la récolte des essences résineuses, deux systèmes sont présentement utilisés. Le premier, dit semi-mécanisé, consiste en l'abattage manuel à la scie mécanique. Le débuscage se fait sous forme d'arbres entiers et l'ébranchage est réalisé mécaniquement en bordure de route. Le deuxième système diffère du premier par la mécanisation de l'abattage. Par la suite, tous ces arbres en longueur peuvent être tronçonnés directement au chemin pour produire soit des billes de sciage sélectionnées dans les tiges de meilleure qualité, soit du bois à pâte. Le bois à pâte est acheminé par camion, directement à l'usine concernée ou à la rivière pour être flotté jusqu'aux usines. Par contre, si les arbres en longueur ne sont pas tronçonnés en bordure de route, ils seront chargés tels quels dans des camions et dirigés soit à l'usine de sciage, soit à une jetée de tronçonnage en bordure de rivière. À cette jetée, on procède aussi aux opérations de tronçonnage et de sélection. De là, les billes de sciage et les poteaux sont livrés par camion ou par train aux divers utilisateurs. Quant au bois à pâte, il est mis à la rivière pour le flottage. Pour ce qui est de la récolte des essences feuillues destinées au sciage ou au déroulage, elle s'effectue à 100% de façon conventionnelle. Les arbres sont abattus, ébranchés et étêtés à la scie mécanique, puis débusqués en bordure de route. Un travailleur forestier procède alors au délicat tronçonnage selon différentes longueurs et en tenant compte des défauts de façon à vraiment maximiser la qualité des billes produites.
Ces billes sont ensuite acheminées par camion aux différentes usines de sciage de la région. Tant au niveau de la récolte des résineux que de celle des feuillus, tout ce travail s'effectue selon des normes et des règles de sécurité dont l'application est rigoureusement vérifiée par le personnel responsable. Le port d'accessoires de sécurité par les travailleurs forestiers et la mise en pratique de méthodes sécuritaires de travail font partie intégrante de chaque phase de travail. L'opération d'abattage manuel est particulièrement exigeante à ce niveau, étant donné les conditions très variées et difficiles inhérentes à cette occupation. Tout le processus de récolte exige la construction et l'entretien de nombreux chemins permettant l'accès à la forêt et le transport du bois. Ces routes servent aussi à d'autres utilisateurs forestiers et au grand public en général. Si la livraison du bois à pâte doit se faire autrement que par voie terrestre, les billes suivront le cours de la rivière. Le flottage sur les rivières tributaires telles la Ruban est sous la responsabilité de la division Saint-Maurice qui a déjà soustrait au flottage 6 de ces rivières secondaires depuis le début des années 1970. Par contre, toutes les opérations de drave sur la rivière Saint-Maurice elle-même sont gérées par la compagnie de flottage du Saint-Maurice. Finalement, lorsque le bois a franchi tous les obstacles d'une rivière parfois orageuse, il arrive aux portes des usines. Le travail n'est cependant pas encore terminé. Il incombe à la compagnie d'effectuer les importants travaux sylvicoles nécessaires à la nouvelle génération d'arbres. Quoique l'objectif de régénération forestière soit intégré lors de l'intervention de récolte par l'application de la coupe avec sentier de débuscage espacé, de l'éclaircie commerciale ou de la coupe de jardinage, il n'en reste pas moins que certains reboisements artificiels sont nécessaires sur les sites où la régénération naturelle est insuffisante. Il faut dès lors procéder à la préparation du terrain et planter de nouveaux petits arbres. Dans le cadre du partage des responsabilités associé à la loi 150, tous les plans sont fournis par le ministère de l'Énergie et Ressources qui, à son tour, fait affaire avec certains organismes de production de plants comme Reboisement Mauricie Incorporé à Saint-Étienne-des-Grès, dont un des principaux actionnaires est Stone Consolidated Incorporé. Aux endroits où la régénération naturelle est déjà bien établie ou trop dense, la plantation n'est pas de mise. On procède plutôt à l'éclaircie pré-commerciale qui consiste à dégager les arbres avec une débroussailleuse de façon à favoriser leur croissance. Stone Consolidated Incorporé est propriétaire en Mauricie de quelques 80 000 hectares de terrains privés communément appelés francs alleux, sur lesquels sont appliqués depuis déjà longtemps les principes du rendement soutenu et de l'aménagement forestier intensif. En effet, on y procède annuellement à la réalisation de plusieurs travaux sylvicoles. La division Saint-Maurice est d'ailleurs propriétaire d'importantes plantations d'arbres parmi les plus vieilles de la province de Québec. Toutes ces interventions, leur contrôle et leur suivi exigent une planification et une gestion très strictes. Et les quelques 600 employés rattachés à la division Saint-Maurice, de par leur implication majeure au sein de la compagnie, en sont bien conscients. L'application des principes de la gestion participative depuis plusieurs années a d'ailleurs largement favorisé cette implication et cet apport de tous et chacun. Rendu au fond, aurais-tu mieux que je virais de bord pour envoyer mes sites? Hein? Non, je voudrais que tu continues de même, gros, parce que pour le mec arrive le temps de l'opération du skidage, ça va être beaucoup mieux. Les gars ils se caleront pas remonter. Ça va comme ça, c'est des problèmes, je te rappelle. Afin de réussir l'implantation des nouvelles techniques et modalités d'intervention, d'importants programmes de formation ont été mis sur pied de façon à transmettre l'information nécessaire au personnel de la division. La division Saint-Maurice a ce que l'on peut appeler l'esprit forestier, et ce, depuis toujours. Il y a longtemps que la division existe. Cela fait plusieurs années qu'elle s'affaire à la coupe du bois, et pourtant, aucune forêt n'est encore anéantie. De nombreux outils et techniques de travail de plus en plus sophistiqués ont été mis en application afin de rencontrer les diverses responsabilités et obligations de la compagnie. Des rencontres annuelles se tiennent avec les autorités concernées et les gens qui partagent cette ressource dans le but de permettre une vie harmonieuse en forêt et ce, en tenant compte des utilisateurs présents ou éventuels. La division Saint-Maurice a déployé tous ses atouts afin de bien remplir son mandat et continuera de le faire.